Déjà, est-ce que cet influenceur, il correspond à notre image de marque ou non? Est-ce qu'il partage nos valeurs ou non? Disons, moi, je suis une marque éco-friendly qui fait pas de tests sur les animaux et tout. Et là, je vois un influenceur qui, tous les jours, il mange des burgers. Bon, il doit pas être 100% vegan, mais il y a un Mhm. minimum qui porte de la fourrure, pas de la fausse fourrure, Mhm. qui utilise un 4x4, voilà, c'est des petits détails. Et même cet influenceur, indépendamment de ce qu'il montre et dans son storytelling, qu'il montre les dessous, qu'il expose à sa communauté via ses stories ou même son feed, même les messages qu'il diffuse, est-ce que par exemple il participe à des actions de nettoyage de plage? Est-ce que c'est vraiment une personne éco-friendly qui correspond à ce que ma marque vend ou non? Donc déjà, il y a parfois ce décalage entre la marque et l'influenceur. Quand on pense à l'influenceur, tiens, ah, j'ai besoin d'influenceurs. Ah, il y a Shedjo qui a 100 000 followers, il fait du foot, il fait de la musique, il fait je sais pas quoi, on s'en fout, il a 100 000 followers. Ah, aussi, il y a Cécilia, ah, c'est bon, elle a posté deux, trois photos, elle a ramené 5 000 likes, et voilà. Mais après, donc, est-ce que ça correspond à notre marque, à nos valeurs, à tout notre univers? Tout à l'heure aussi, Cécilia a parlé du branding. Ça de un. Et de deux, concrètement, qu'est-ce qu'on va leur demander et que c'est quoi nos attentes? Est-ce que c'est pour collecter les followers? Est-ce que c'est pour la visibilité? Est-ce que c'est pour vendre? Si c'est pour vendre, comment on va traquer ça? Tout à l'heure aussi, Cécilia a mis l'accent sur un truc très important que je remarque personnellement avec plusieurs clients ou même confrères, c'est qu'on zappe l'analyse des données, qu'on zappe l'évaluation en avance et on prend parfois des décisions pour une next step sans pour autant se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui a marché? On a beau à dire, ouais, c'est sympa, ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? C'est par exemple le boom du e-commerce a explosé. C'est voilà, les gens ils étaient confinés, ils étaient obligés. Après, si la vie revient à la normale et ils sont plus confinés, est-ce qu'on va maintenir ce rythme? C'est le nombre, c'est commande ou pas? Il faut voir le côté pourquoi ça. Est-ce que c'est un parfois ça explose et ça marche? C'est un pur hasard. C'est des circonstances tout simplement. On a été un peu chanceux. Donc il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et après, qu'est-ce qu'on demande vraiment à l'influenceur? Par exemple, si c'est pour vendre, on lui donne un code promo, donc c'est facile à traquer. Si on a 10 commandes qui sont passées avec le code promo CM d'Afrique, bah voilà, on sait que cet influenceur nous a ramené 10 ventes. Et tu peux calculer après même ton retour sur investissement. Tu lui as payé tant, il t'a donné tant. Aussi, même peut-être le petit détail aussi en Tunisie, mais je pense dans plusieurs pays, maintenant la relation influenceur-marque ou cette Mhm. collaboration, le cadre légal, qu'est-ce que je te demande exactement? Je te demande d'history, je te demande un tag, je te demande que tu fasses, parce que parfois on banalise aussi les influenceurs. C'est clair on est en mode d'influenceur fatigue, on en a marre de bonjour les amis, coucou, aujourd'hui je me suis réveillée comme ça, on en a marre et on essaie de caricaturiser un peu, mais ils ont un apport, ils sont importants. Ouais. Il y en a des personnes qui sont très pro. C'est un influenceur, en fait, c'est une boîte de prod, de com, te fait le CM, il te fait du storytelling, il fait la photo, le montage, il fait aussi le copywriting. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande exactement? Donc, bien sûr, allez, viens à notre boutique, balance une story, tu nous tags et hasta la vista. Ou bien sûr, il va faire tout un storytelling, genre comment il s'est retrouvé, par exemple, à la boutique de cette marque, comment il a été présenté à cette marque, est-ce qu'il va faire comme en fait une vendeuse, parce que tu vois certains influenceurs qui te fait le pitch de la marque, genre ouais, Mhm. les prix sont abordables, oui, c'est éco-friendly, oui, ils font de la RSE, etc., etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va lui demander avant de dire ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc pour résumer, le contrat et la relation influenceur-marque et cette collaboration, définir le cadre exact de ce qu'on lui demande en termes de retour, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on va lui demander après, même pour notre reporting. Est-ce que c'est une simple capture d'écran de ces stories Mhm. Instagram? Est-ce qu'on va lui demander une base de données? C'est quoi concrètement la collaboration? Et ça sera mieux pour les deux, je pense, parties prenantes, que ça soit écrit noir sur blanc et défini dès le début pour éviter aussi les mauvaises aventures pour les deux.